écran à travers lequel l'opération de la traversée est présentée, ainsi que les étapes de la glorieuse guerre d'octobre et des négociations de paix à travers un film graphique sur cet écran géant pour attirer les visiteurs. Eh bien, retour à vous, Madame, Monsieur. Justement, je vous rappelle qu'on parle toujours de la guerre du 6 octobre 1973. Si c'est la guerre la plus importante, la plus connue de l'histoire contemporaine de l'Égypte, elle n'est pourtant pas la seule que l'Égypte a connue. Pendant les quelques minutes prochaines, nous allons essayer de remonter dans le temps, de retracer justement l'histoire de l'armée égyptienne depuis l'ère pharaonique, si vous le voulez. Et justement pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Nagla Ekpladios, qui est guide touristique. Bonjour Madame Nagla Ekpladios. Allô, bonjour. Allô. Bonjour Madame, vous m'avez entendu? Voilà, là je vous entends très bien. Bonjour à vous, et justement pour commencer, on parle d'une armée qui n'est pas, voilà, si cette victoire est contemporaine, l'histoire de l'armée égyptienne remonte à très très longtemps. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire quand est-ce que l'Égypte a commencé à avoir ou à former ce qu'on peut appeler une armée organisée, voilà, ou cette organisation militaire qui est chargée ou bien de défendre les pays ou d'exploiter, si vous le voulez bien, de nouveaux horizons justement aux alentours? Bien sûr, l'armée égyptienne date d'environ, on peut dire 7000 ans, 10 000 ans. Si 7 000 ou 10 000, voilà, est la terre maternelle du monde entier. Madame Nagla Ekpladios, s'il vous plaît, 7 000 ou 10 000, parce que voilà, l'écart est très, très important. C'est-à-dire, à quelle époque exactement on peut dire, voilà, qu'à cette époque-là, l'Égypte a commencé à avoir... Avec la fondation, alors, normalement, l'enregistrement de l'histoire égyptienne a commencé en 3001 siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Avec le roi Ména. Le roi Ména, il a fait une guerre très très importante pour l'unification de la haute et de la basse Égypte. Et cette guerre-là a été enregistrée sur une palette nommée la palette de Narmar, qui se trouve dans le musée actuellement, dans le musée du Caire. Alors, sur cette palette, le roi est présenté avec les habits du guerre, avec à la main une massue à tête puriforme. Donc, il utilisait la massue à tête puriforme pour tuer les ennemis. Et sur la même palette, on a trouvé 4 généraux de l'armée égyptienne. Donc, l'armée égyptienne était divisée en 4 groupes. Et chaque général portait un emblème, un drapeau, différent de l'autre. Donc, chaque groupe avait un nom et avait son emblème propre à lui. Pendant l'époque de Ramsès II, on a déduit que ces 4 groupes-là avaient des noms de divinités. Alors, c'est Amon, Ter, Set et Ra. Alors, c'était des divinités adorées chez les anciens Égyptiens, et ils ont mis les noms, ils ont nommé les groupes avec ce nom-là pour avoir les bénédictions. Tout était basé sur la conviction et la religion, on peut dire. D'accord. Alors, c'est la première fois qu'on a identifié la présence d'une guerre. Mais ça ne veut pas dire que l'armée égyptienne a commencé à cette époque. Non. Alors, c'est depuis 3000 ans, on a enregistré l'histoire de l'Égypte. Le premier roi de l'Égypte, c'était Ména. Mais avant, il y avait une très grande histoire pour l'Égypte et pour l'armée égyptienne. Vous comprenez? Alors, là, ils ont commencé que les peuples égyptiens, même les gens qui travaillaient comme des paysans, ils ont commencé à sortir, à faire la guerre, parce que l'Égypte était toujours un pays riche avec les animaux domestiques, avec les légumes, les fruits, les miels, lait et tout ça. Alors, tous les environs avaient
ou faisait beaucoup de guerres, il attaquait toujours l'Égypte pour profiter de tous ses biens. Voilà. Alors c'est pourquoi tout le peuple égyptien, surtout les jeunes, sortaient pour faire la guerre. À cette époque-là, ils utilisaient les armes tout à fait primitives. Oui. Alors ces armes-là, c'était par exemple la lance, le tilapia, la flachette, etc. Jusqu'à alors, ils ont commencé à développer et à faire une vraie armée organisée. Et en ce moment-là, ils ont inventé l'infanterie. Tout ça avant 3000 ans. L'infanterie et la flotte. L'infanterie était composée de 3 groupes qu'on a déduits sur la palette de Narmar. Et chaque groupe se composait de 40 personnes. Et ils sortaient pour faire qu'est-ce qu'on peut dire, l'exposition, ou pour se montrer en face du peuple égyptien, sur des rangées de 10 hommes, tenant les boucliers ou les armes à la main gauche, près du corps, et tenant leur lance verticale dans la main droite. Et puis la flotte, ça c'est l'infanterie, et puis la flotte. Et la flotte, simplement, était pour protéger les parties maritimes de l'Égypte. Oui. D'accord? Oui, super. Peu à peu, en 1870, Amenemhet a commencé à inventer les gardiens ou la garde royale. Alors c'était une branche qui a été ajoutée à l'armée après. Et puis Ramsès II, il a fait vraiment une révolution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté un groupe des soldats nommé le Naharim. Le Naharim, c'est le commando ou la force spéciale qu'on appelle actuellement. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on trouve dans une armée une branche pareille. Et c'était des jeunes avec un certain force physique spéciale et psychologiquement encore spécialisée. Oui. Et ils faisaient un entraînement encore très très dur pour être dans le groupe de Naharim. Super. Le groupe de Naharim, après, ça a été développé actuellement. On peut les nommer la force spéciale comme les Thunderbolts actuellement dans l'armée égyptienne. Super. Madame Nagla Claudios, alors nous avons vu ou j'ai remarqué que dans les monuments pharaoniques, les monuments égyptiens, on trouve que la femme se trouve toujours à côté du roi, du grand pharaon, comme on le nomme. Alors, il a toujours une jambe qui est toujours devant, ce qui veut dire qu'il va mener la guerre pour protéger sa femme et tout le pays. Comment voyez-vous le rôle de la femme ou de la reine, notamment pendant les années de guerre qui ont eu lieu en Égypte, le rôle de la femme à côté de l'homme? La guerre, c'était les hommes. Les soldats, c'était les hommes. Mais sans doute, la femme avait un très grand rôle avec les soldats, avec les rois. C'est les femmes qui faisaient le travail derrière, alors la nourriture, les boucliers. Ils préparent toujours les habits et tout pour l'armée. Alors c'est le travail des femmes. Et toujours les femmes ont été représentées encore sur les territoires où sur la terre des guerres, il y avait encore des femmes qui étaient avec. Mais ce n'était pas pour toutes les guerres ou pour toutes les époques. Toujours les femmes restaient dans les maisons. La femme était toujours, comme vous avez dit madame, était représentée mais avec une petite taille à côté du roi. Alors, c'est elle qui le supportait, c'est elle qui l'encourageait. On a une dame très importante dans l'histoire de l'humanité. On a plusieurs de la famille royale, comme par exemple la reine Ti.
La reine Ti, alors pendant la fin du XVIIe dynastie, soit en 1550 exactement, cette dame-là a vraiment été très importante, a joué un rôle très important pendant la guerre des Hyksos, des Égyptiens contre les Hyksos. Elle était la femme de Seqenenfara. Et c'est elle qui a encouragé, son mari à commencer la guerre contre les Hyksos. Et Seqenenfara est mort pendant la guerre. Alors, elle a commencé à apprendre son fils Camus à reprendre ou continuer la guerre contre les Hyksos. C'est elle qui l'a encouragé. Et c'est elle qui a commencé à voir ce qui manque dans l'armée égyptienne. Et elle a participé encore à développer les roues de guerre ou les chars égyptiens. Et après que son fils est mort, Camus, encore elle a encouragé, alors vous voyez, elle a perdu son mari, son fils, et enfin c'est Ahmose. Deuxième fils, Ahmose, oui. Deuxième fils, Ahmose, oui. Elle l'a encouragé encore à continuer la guerre. C'est elle qui diffusait le courage et c'est elle qui vraiment était la force qui faisait la guerre derrière les hommes. Alors, Ahmose est parti, il a fait la guerre, il a continué, il a eu la victoire, après qu'il a développé les chars de sorte qu'ils soient plus efficaces et plus rapides que les chars des Hyksos. Et il a eu la victoire. En ce moment-là, Ahmose a représenté à sa mère l'emblème de mouche. Et c'était l'emblème le plus important dès l'époque. Et c'est les rois ou les généraux de l'armée qui obtenaient cet emblème-là après la victoire pendant les guerres ou après les guerres. Alors elle a eu cet emblème comme cadeau de son fils. Alors les femmes jouaient un rôle très important ainsi que Hatshepsut. Hatshepsut a fait des expéditions militaires pour enrichir l'Égypte à son époque. Beaucoup de femmes étaient vraiment très importantes ou ont joué un rôle très important dans l'histoire de l'Égypte. Nous vous remercions infiniment, Madame Naghla Cladios, pour ces informations concernant on peut dire, l'armée ou les unités d'armée anciennes, antiques ou plutôt pharaoniques. Merci, Donna. Très bonne journée à toi, JN, et très bonne journée à vous, Madame, Monsieur, et très bon succès de programme Channel International.